saluons au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quelle que soit l'heure où vous nous suivez, le matin, le soir, à midi. C'est une nouvelle dimension aujourd'hui à l'église Compassion. Nous avons toujours été une église qui présentions la parole, l'enseignement, et Dieu parmi nous fait des très très grandes choses. Le Seigneur nous a mis à cœur maintenant d'ouvrir une porte afin que le monde voie ce que le Seigneur fait parmi nous. Ce qui fait que vous allez voir désormais, en plus de nos émissions d'enseignement, de séminaires, des émissions de témoignages qu'on appelle temps des témoignages, parce qu'il y aura beaucoup de témoignages. Aujourd'hui, au premier numéro, je reçois un merveilleux couple qui va se présenter. Ils vont nous dire qu'est-ce qu'ils ont vécu de la part de Dieu. Nous n'aurons que 20 minutes avec eux, mais ce sera suffisant pour que Dieu bouleverse vos vies. Suivez. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Vous allez bien? Merci. Nous allons très bien. Ok, j'aimerais que vous puissiez vous présenter aux frères et sœurs qui vous suivent. On commence par monsieur et puis madame. Nous vous écoutons. Shalom, peuple de Dieu. Bonsoir, pasteur. Je réponds au nom de Alain Mouyulu Kamanga. Je suis membre de l'église de la Compassion depuis 98. 98, ça fait maintenant... Ça fait 21 ans. 21 ans, Ouais. Waouh. Et maintenant, présentement, je supervise ou je dirige plutôt le département de la presse audio. Donc, c'est lui qui s'occupe du son de l'église et tout et tout. Donc, quand vous avez ce bon son, c'est par papa Alain. Amen. Ok, madame. Je me présente. Moi, c'est maman Liliane Berounia Mindia. Je suis membre de l'église de la Compassion depuis 1998 également. Waouh. Donc, voilà. Eh bien, qu'est-ce que vous avez vécu de la part de Dieu? Qu'est-ce qui fait que vous soyez là aujourd'hui? C'est tellement grand, c'est tellement merveilleux. Parfois, lorsque je pense à ça, je me demande par où commencer. Parce que les moments que nous avons vécus ont été des moments très forts. Au fait, c'est depuis 2009 qu'on est mariés. C'était précisément 10 ans. 10 ans de mariage. 10 ans de mariage. Ouais. On se mariait à la clôture des 30 matins 2009. Eh ben. Alors, au fil des années, donc après le mariage, nous avions constaté que nous avions un problème, un souci de conception. Et à plusieurs reprises, nous sommes venus vers le pasteur, nous avons parlé et le pasteur a prié pour nous, parce que là, on était à l'étranger. Yeah, en Angola. Oui, en Angola. Ouais. Et à chaque fois qu'on venait en vacances ici au pays, on ne manquait pas de passer voir le pasteur et prier à ses propos. Et en tout cas, je n'aimerais pas tout finir. J'aimerais aussi que madame puisse parler. Oui. Voilà, Maman ce Lily. qu'elle a vécu. Ah oui, nous avons connu un grand combat avec un parcours en tout cas très difficile. Le Seigneur nous a fait passer par un chemin qui nous a coûté beaucoup, qui nous a vraiment affectés. Notre combat face à la stérilité n'a pas vraiment été facile. Je dirais, comme mon mari a dit, on est mariés depuis 2009. Depuis 2009 qu'on est mariés. Et au fil des années, on a constaté qu'on n'arrivait pas à procréer, à donner des enfants. Mais ça ne nous a pas empêché de nous aimer, de continuer notre vie de couple. Mais il faut dire aussi que plus les années passaient, la chose commençait à peser sur nous. Non pas parce qu'on ne s'aimait plus, mais parce qu'on commençait à subir une pression qui venait de l'extérieur. L'extérieur, famille, les amis. Ouais, les familles, surtout les familles. Vraiment, surtout en Afrique. Ouais, surtout en Afrique. En Afrique, la stérilité est vue d'un mauvais œil. Donc, c'était vraiment compliqué pour nous. Et je dirais même à un certain moment, on a commencé à céder face à ce poids qui pesait sur nous. Mais bien avant, on avait reçu les promesses de la part de Dieu
En tout cas, il y en avait beaucoup. Les promesses à piluler de part et d'autre. Des prophéties. Ouais, des prophéties de la part de certains serviteurs de Dieu, des amis qu'on connaît. Et je donnerai même un exemple. Un jour, j'étais venue au culte, c'était un dimanche. Il y avait une sœur avec qui on était assis à côté, je ne la connaissais même pas. C'est à peine que je sais que c'est la petite sœur du frère Julien. Donc, pendant ce jour-là, le pasteur a dit qu'on prie pour une promesse que Dieu t'a donnée, qui dure et tout ça, tout ça. La sœur priait pour son propre problème. Et pendant qu'elle priait, elle m'a vue, assis avec des habits de bébé en main. Elle m'a regardé, je n'avais pas ça. Elle a refermé les yeux, elle a continué à prier. Elle m'a vue avec un gros ventre, avec la même robe. Wow. Mais pourtant, je n'étais pas enceinte. Après le culte, elle a hésité, mais elle a eu le courage et elle m'en a parlé. Elle m'a dit, j'ai vu ça. Elle m'a dit certainement que le Seigneur a une bénédiction pour toi parce qu'elle ne connaissait pas mon problème. Alors le Saint-Esprit me dit, tu lui dis ton problème. J'ai dit à la sœur, effectivement, ça fait un bout de temps que je suis mariée, mais je n'ai pas encore d'enfant. Elle était restée bouche bée. Donc elle était étonnée d'avoir donné une prophétie aussi exacte. Ouais. C'était juste une année avant ma conception. Wow. Et il y avait le pasteur Paulin aussi qui est passé ici. Le prophète Paulin. Le prophète Paulin qui est pas. C'était le pasteur de notre extension de Lubumbashi. Ouais. C'était lors d'un culte un culte de miracle. Soirée de gloire. Soirée de gloire, voilà. Moi, je n'étais pas là, mon mari était présent. Il est venu à la maison, il m'a rapporté. Il a dit que le Seigneur lui disait, il est en train d'entendre des cris d'un enfant dans la maison. Il y a des serviteurs, en tout cas, il y avait des gens qui parlaient, des païens même, des gens qui ne connaissaient pas Dieu. Même des païens prophétisés. Et le diable, sachant cela, il a commencé à mettre le feu dans notre foyer. Et je dirais même qu'à un moment... Mais c'est ça aussi, quoi. Ouais. Un enfant qui tarde après 10 ans, est-ce que l'amour demeure? Est-ce que ça ne touche pas ça aussi? Sincèrement, il faut dire que ça dépend d'une personne ou ça dépend des couples. Mais également, ça dépend de la maturité que l'on a. Pourquoi? Parce que dans mon cas, par exemple, j'ai toujours aimé ma femme, quelles que soient les pressions des part et d'autre. Mais, vous savez, parfois, des personnes qu'on aime, des personnes avec qui on a grandi dans la famille, tantes, grandes sœurs, cousines, grands frères, des personnes que nous respectons, peuvent tenir des propos qui blessent, qui blessent l'amour-propre de la personne à qui ils s'adressent. C'est ce que nous avons vécu. Beaucoup de gens ont dit n'importe quoi, donc la famille... cette femme-là, elle casse, en fait, vos assiettes se cassent à la maison alors que ça devrait être les enfants. Elle casse tout seule et puis elle mange tout l'argent seule. Elle vit le bonheur seule, elle est égoïste. Ils ont dit n'importe quoi et c'est une mauvaise femme, il faut l'abandonner. Maintenant, là, ils ont changé d'avis, ils ont demandé pardon, ou c'est comment? Après ça, qu'est-ce qu'ils sont venus présenter des excuses? Vous savez, pasteur, Dieu est bon. Dieu est vraiment bon. Toutes ces personnes, ils ont quand même eu le courage de nous féliciter, de bénir Dieu. Gloire à Dieu. Et on n'a pas autre choix qu'à bénir Dieu pour ce qu'il a fait. Et son œuvre, elle est originale, elle est merveilleuse. Elle est merveilleuse devant nous. Donc, nous avons eu des pressions de la famille. Mais moi, je continue à aimer mon épouse. Amen. Donc, l'un des secrets... il faudrait que malgré la stérilité, le couple continue à s'aimer pour avoir l'enfant. Oui. Ça, vous pouvez le dire aux autres couples qui traversent ce problème, que leur amour demeure intact. Amen. Ce que je dirais comme conseil et exhortation aux couples qui connaissent ce même cas, de continuer à s'aimer. Parce que faites l'amour, même pour Adam et Ève, l'amour a commencé à 2. Les enfants sont venus après, bien après. Et on le dit, même dans le monde on le dit, les enfants sont des visiteurs. Ils viennent et puis ils partiront. Mais on restera toujours à 2 si Dieu nous continue à nous prêter vie. Et nous devons savoir aussi une chose, que c'est Dieu qui donne des enfants. Amen. Il y en a qui ont la facilité de procréer. Il y en a qui, même après avoir eu l'enfant,
en fait, qui ne touchent même pas l'enfant qu'ils accouchent. Parce que la maman meurt, la maman décède après. Mais en tout cas, il faut tenir bon, il faut continuer à s'aimer et à rester fidèle. Parce que dans ce cas, il y a certains couples qui vont chercher ailleurs, quoi. Ils vont chercher ailleurs pour avoir des enfants. Ouais. Pour eux, le mariage, c'est les enfants. Parce qu'ils ont Soit honte. la femme cherche ailleurs, l'homme va chercher ailleurs. Voilà, donc on cède aux pressions. Et le diable tire profit dans toutes ces choses. Et nous voyons les couples, les familles, les foyers qui avaient de l'avenir être disloqués juste pour cause de cette situation. Après 10 ans, quand même, 10 ans c'est beaucoup, qu'est-ce qui vous a permis de garder la foi que cet enfant allait venir? Moi, je dirais que ma foi, je l'ai puisée dans la parole de Dieu. Parce que lorsque je lis la parole de Dieu, je n'ai vu aucune femme dans la Bible rester stérile. Il y en a une que Dieu avait maudite, mais toutes les femmes ont eu des enfants. Et c'est par rapport à cela que j'ai gardé toujours la foi qu'un jour j'aurai des enfants. Parce que le Seigneur m'a doté de tout ce qu'il faut à une femme pour avoir un enfant, et je ne voyais pas pourquoi je ne pouvais pas avoir des enfants. En lisant la parole de Dieu, j'ai puisé ma force et je me suis dit, quel que soit le temps que ça prendra, je savais que ça viendra. Et je le disais souvent à mon mari, je te donnerai des enfants, je te donnerai des enfants. Ah, donc tu vas ajouter encore? Pourquoi pas? Si l'Éternel le permet, on ajoutera encore. Gloire à Dieu qu'ils arrivent. Amen. Et qu'est-ce qui vous donnait cette joie? Parce qu'à l'église, c'est toi qui règles le son et tu chantes aussi des fois et tu es aussi une enseignante de la parole. Comment arriver à transcender sa souffrance, sa blessure et continuer à être heureux, joyeux? Comment on arrive? Le parcours face à la stérilité n'est pas facile. Ce qui nous donne la force, c'est que moi personnellement, je dirais que d'abord, je ne sers pas Dieu ou je n'aime pas Dieu pour avoir des enfants. J'aime Dieu pour Dieu. Amen. Je l'aime parce qu'il est mon Dieu. Et c'est ce qui me donne la force. Si j'aimais Dieu à cause des enfants, j'allais lâcher. J'allais sentir le poids sur moi. Mais parce que j'aimais Dieu pour Dieu, j'avais la force de continuer, quelles que soient les humiliations, tout ce qu'on pouvait rencontrer sur notre parcours. En tout cas, moi, ça fait mal parce qu'on a la chair. Mais des fois, on dit, je ne peux pas rater le ciel à cause des enfants. Amen. Donc, on continue sa marche avec Dieu. Amen. C'est ça. Mais papa, là aussi, tu m'as étonné parce que tu vois, tu as attendu un enfant pendant 10 ans, et le jour qu'il est né, tu étais à la réunion où on préparait la conférence, et puis dimanche, je t'ai vu. Parce qu'il y a des hommes, quand leur femme accouche, c'est comme si c'est son qui a accouché. Ils prennent un congé de maternité. Mais tu étais là. Comment tu as pu gérer tout ça? J'aime Dieu. J'aime Dieu. C'est lui qui m'a donné la capacité, ou qui nous a donné la capacité de procréer. J'ai toujours servi Dieu. Et ça ne m'a pas empêché de continuer à le servir, à l'aimer. Et d'ailleurs, ça m'a encore motivé. Ça m'a motivé de le servir, encore devenir fidèle envers ce Dieu qui manifeste des actes et des actions merveilleuses. Voilà. Donc, j'ai été béni dans la joie quand j'ai tenu ma fille, comme ça, le premier jour. Et je me suis dit, bon, Alain, tu dois avoir tes 2 pieds sur terre, descends. Il y a des responsabilités qui t'attendent. Donc, retourne-y et voilà, continue. Et cette offrande d'amour qui est venue spontanément, parce que beaucoup de gens ont déjà témoigné de telles choses, mais avec toi, c'est quelque chose, l'Esprit de Dieu a touché toute l'assemblée, se connecter à ton miracle. Et je t'ai vu, tu étais en larmes. Je sais que ce n'était pas pour l'argent. Comment vous avez vécu ça, cet amour de toute l'Église qui se réjouissait avec vous? Il y a des expériences qu'il faut vivre pour comprendre. J'étais très ému, très touché de voir toute l'Église partager ma joie. Et je me suis directement rappelé de ce verset qui dit « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent ». Et j'étais touché, franchement au plus profond de moi. Je m'étais vraiment ressaisi. J'étais en train de prier au fond de moi. Je disais « Seigneur, donne-moi la force de tenir » car je tremblais et j'allais même lâcher ce que je tenais en main. Voilà, donc j'ai senti un amour vrai dans l'assemblée.
Amen. Et les gens se précipitaient pour manifester leur amour à notre égard. Ça m'a touché, ça m'est allé droit au cœur. Et je ne pouvais plus me retenir que de verser des larmes. Voilà. Amen. Des larmes de joie et de reconnaissance. Nous sommes en train d'aller vers la fin de notre émission. J'aimerais que chacun puisse, je crois, regarder une caméra qui est face à vous. Madame d'abord et puis monsieur. Une exhortation que vous pouvez faire à une femme qui traverse la même situation que vous. Que pouvez-vous lui dire? Je sais qu'il y a une femme en ce moment qui est en train de me suivre. J'aimerais un peu de mots lui dire de tenir bon. C'est une expérience pas très facile, mais avec l'aide du Seigneur, on finit toujours par avoir des résultats. Donc c'est comme je l'ai dit tantôt, dans la parole de Dieu, il n'y a pas de femmes stériles. Il y en a eu, mais elles ont fini par avoir des enfants. Donc il faut tenir ferme. C'est vrai, en Afrique, la stérilité est mal perçue. Lorsqu'une femme n'arrive pas à avoir des enfants, on lui traite de tous les noms d'oiseaux. Donc, c'est vraiment compliqué. Que ce soit dans la belle famille, les quartiers, les amis. Donc, la force pour, comment je peux dire, pour tenir bon, la force ne peut venir que de Dieu. Donc, s'il y a quelqu'un qui va lâcher, j'aimerais dire à une femme qui me suit, ce n'est pas vous, maman, ce n'est pas toi, ma sœur. S'il y a quelqu'un qui doit lâcher, c'est le diable qui doit lâcher. Amen. Donc, accrochez-vous au Seigneur et je crois qu'il fera de vous une plus que vainqueur. Parce qu'à la croix, Jésus-Christ a remporté le prix. Jésus-Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. La stérilité a été vaincue, elle n'a plus de force. Donc, tenez bon. Ce que je peux dire, tenez bon. Donc, voilà, c'est un peu ça. Et Papa Alain, qu'est-ce que vous pouvez dire d'abord aux hommes qui, certains hommes se sentent eux qui sont stériles, c'est pas la femme, et d'autres qui ont tendance à épouser une autre femme parce que maman tarde. Dites-leur un mot. Je voudrais m'adresser au papa, à mes frères, de tenir bon, de ne jamais céder aux pressions. Et surtout, d'avoir une très bonne compagnie. Aimez Dieu, craignez Dieu. Moi, je répétais souvent à ma femme, je n'irai jamais ailleurs, non pas parce que je t'aime, non pas parce que j'ai peur de toi. Je n'irai jamais ailleurs parce que je crains Dieu. Amen. La première des personnes, c'est Dieu. J'aime Dieu. Je le sers depuis ma jeunesse. Et ce que je vous demanderai, c'est de tenir bon, de continuer à aimer sa conjointe, parce que nous l'avons promis devant les hommes et nous l'avons promis devant Dieu de l'aimer, de la chérir, de la protéger dans des bons et mauvais jours, jusqu'à ce que la mort nous séparera, Amen. ou si le Seigneur Jésus revenait. Amen. Donc, mon cher frère, ne cède jamais à la pression de la famille, de ta maman, parce que souvent les mamans pèsent sur les hommes. Soyez hommes, quittez réellement vos familles, écoutez Dieu, n'allez pas ailleurs, n'écoutez pas les hommes, parce que les hommes vous donneront des solutions des hommes, mais Dieu vous donnera une solution comme un Dieu. Parfois Dieu parle comme un homme, mais lorsqu'il agit, nous sentons la différence. Amen. Nous sentons qu'il agit comme un Dieu. Il est toujours Dieu. Tenez bon, que ce ne soit pas vous qui lâchez, mais que ce soit le diable qui lâche. Amen. Tenez bon au nom du Seigneur Jésus-Christ. Courage. Nous, on est passé par là. Nous avons vaincu. Nous avons un témoignage. Nous vous le présentons. L'enfant est là 10 ans après. Le Seigneur est fidèle. Il est bon en tout temps. Continuez à croire, car la Bible nous dit que ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Amen. Donc ne cherchons pas Dieu selon les hommes, mais cherchons Dieu parce qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. C'est ce que je peux vous dire pour l'instant. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous avons découvert un couple de prédicateurs. Nous acclamons le Seigneur. Alors, c'est sûr que tout le monde se dit, mais le bébé là dont on parle, il est où? Il est où? Alors, la fille, l'enfant s'appelle comment? C'est un garçon, une fille? Une fille, s'appelle comment?
Ya Gaon Muyulu Mwema. Gaon. Ouais, Gaon. Garonne. Gaon. G-A-O-N-E. Gaon. Acclamons alors que Gaon arrive. Maman va prendre Gaon. Nous acclamons le Seigneur. Si vous permettez, pasteur, Oui. je voudrais dire un mot. Nous avions choisi ce nom de Gaon bien avant même qu'elle ne soit conçue. Zoomez bien Gaon quand même. Ceux avec qui nous sommes ensemble sur WhatsApp savent. Il y a même certains qui m'appellent déjà Gaon. Gaon. Oui. Donc on avait choisi ce nom bien avant parce que nous avons cru en Dieu. Et les jours qui ont précédé sa conception, après avoir prié comme d'habitude, avant d'aller au lit, je me réveille, au fait, dans mon sommeil, j'entends des voix dans la maison en train de chanter. Wow. Mwema, 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 sans cesse, Mwema. Bien sûr, dans une mélodie. Et je me réveille pensant que ma femme avait laissé, parce qu'on a l'habitude de dormir avec une musique d'adoration, elle avait mis haute la voix, le volume, et je suis allé au salon pour baisser un peu. Mais je découvre que au salon, toutes les lumières étaient éteintes, et puis d'ailleurs, la musique n'était pas allumée. Et je continuais à entendre les voix comme un CD qui jouait. Et les voix étaient des voix d'hommes. Wow. Bien organisées, bien coordonnées. C'était des anges. Gloire au Seigneur. C'est ce que j'avais compris. Et comme je devais aller au petit coin, et après, je rentre, j'ai commencé à adorer Dieu avec les voix. Je me suis agenouillé et prié. Je me suis rendormi. Je continuais à entendre les voix dans mon sommeil. À 6 heures, je me rappelle, je me suis réveillé. J'ai écrit, parce que je continuais à entendre, j'ai écrit l'histoire. Ça se trouve dans mon téléphone, pour ne pas oublier. Alors, j'ai écrit tout ce qui s'est passé. Et rendormi encore, à 9 heures, je me réveille, tout était parti. C'est alors que j'ai recouru au téléphone. Donc voilà, ce qui nous a poussé à la donner le nom de Mwema. Mwema. Parce que Mwema signifie bonté de Dieu. Bonté. Donc les anges adoraient Dieu à cause de sa bonté qu'il voulait manifester dans notre maison. Oh, acclamons le Seigneur. Nous allons prier pour tous ces couples stériles dans le monde qui traversent des moments difficiles. Et connectez-vous à cette onction parce que Dieu est là et il va faire dans vos vies ce qu'il a fait dans la vie du couple Muyulu. Prions. Père éternel, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ce miracle après 10 ans. Tu démontres que tu es le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, et tu es fidèle à ta parole. Je demande, Seigneur, que tu visites tous les couples stériles dans le monde entier et que demain, ils viennent ici, dans cette émission, tendre des témoignages pour dire qu'au travers même d'une émission télévisée, un miracle a commencé. Recevez des miracles dans vos maisons, recevez des miracles dans vos couples et que Dieu vous visite. Je chasse l'esprit de stérilité au nom de Jésus-Christ et que Dieu condamne et confonde tous ceux qui se sont moqués de vous. J'ai ainsi prié. Vous êtes bénis, vous êtes féconds au nom de Jésus-Christ. Amen.